3, 2, 1. Et on va être en live. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme moi et Nadia, allons bien ce soir. Ce soir avec une transformation vraiment, vraiment inspirante de Nadia qui s'est libérée de 110 livres dans la dernière année, dans les 2 dernières années et maintient son poids depuis 1 an. Donc, ça vous tente d'être inspiré par une vraie transformation réelle ce soir. Ben, restez à l'écoute parce que ça va être des très bons lives à écouter directement. Donc, je vais juste voir si tout le monde vous entend, Nadia. De ton côté, magnifique, ça semble être bon. Donc, si vous m'entendez bien, juste lâchez un petit j'aime, me le dire dans les commentaires et on va commencer ça. Donc, salut Nadia, merci de faire ça avec moi ce soir, c'est bien gentil. Merci. Good. Donc, Nadia, peut-être pour les gens peuvent se connecter un petit peu à toi, peut-être une tranche d'âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être. Oui, je suis de Montréal, j'habite dans l'Est. J'ai 45, je vais avoir 45 ans. Je travaille pour la Banque de Montréal, alors je suis banquier. Oui. Et ça fait presque 21 ans que je travaille là. Et Yeah. j'ai toujours travaillé dans le centre d'appel. Alors, c'est pas vraiment un environnement où on marche beaucoup. Alors, c'est très sédentaire. Alors, c'est ça. En effet, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée et je prends soin de mes parents. Alors, une des choses des fois quand on prend soin des autres, c'est qu'on oublie des fois à prendre soin de nous-mêmes. C'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Alors, Ouais. c'est ça mon histoire en gros. Dans les dernières années, la santé de mes parents était pas très dans un bon état. Alors, je me concentrais plus sur leur santé que la mienne. Malgré que j'allais souvent chez le médecin, j'avais pas de problème en gros de santé, mais je voulais pas aller vers des problèmes de santé. Puis ça faisait des années que je faisais comme du yo-yo diet. Je perdais du poids, je prenais du poids. Puis en 2017, j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais perdu une cinquantaine de livres, mais pendant la pandémie, j'ai eu malheureusement une expérience mauvaise au sein de mon travail. Ouais. Euh, et en effet, j'ai repris tout mon poids. Ce que j'avais travaillé à faire, à perdre dans 3 ans, j'ai repris dans même pas 6 mois. Ouais. Et Et ouais. c'était à ce moment-là, parce que reprendre le poids comme ça, c'est ça le plus difficile, je pense, directement. Mais il semble que, bon, tu t'occupais des autres avant de t'occuper de toi, donc dans ce temps-là. Et ben ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se voir dans ça directement, de s'oublier dans ça. Et ben là, tu es dans les yo-yo diètes, donc tu commences quelque chose, tu l'arrêtes, tu le reprends le poids. Tu as fait combien de diètes comme ça avant d'arriver dans la relance environ? Vraiment, j'en ai fait peut-être 2, je dirais, parce qu'à un moment donné, j'ai dit: «Là, ça fonctionne plus, je vais laisser faire. Je vais rester je vais rester comme ça toute ma vie». Wow, OK, tu J'avais étais dans l'acceptation quand ouais. Exactement. Je dis: «Je peux plus en subir d'autres diètes. Là, ça fonctionne plus. J'essaie tellement de choses. Les choses que je faisais avant, ça fonctionnait plus». Alors, j'ai dit: «OK, on va laisser faire, puis on va pas stresser», mais tu sens toi-même le stress parce que tu te sens pas bien dans ton peau, tu te sens pas bien dans ton corps. Ouais. Alors, puis il y avait toujours les rendez-vous chez le médecin. Tu es en bonne santé, mais ça peut arriver que tu vas avoir le diabète, la Mmh. pression, toutes ces choses comme ça. Mmh. Donc là, tu as fait en fait du compte, tu étais dans l'acceptation, mais au fond de toi, c'était pas vraiment accepté. Donc, tu avais l'intuition que tu devais faire quelque chose comme ça, même si les médecins te disaient de ta santé était correcte. Tu comprenais qu'il Ouais. y avait des risques à long terme, quand même. Et là, comment la relance métabolique arrive à toi? C'est-tu un ami qui t'en parle? C'est comment que ça se passe, l'arrivée de la relance métabolique pour toi? C'était sur TikTok. Je t'ai vu sur TikTok, alors j'ai dit: «Ah, ça a l'air intéressant». Je suis quelqu'un qui est toujours sur TikTok. Alors, j'ai vu le programme, j'ai dit: «OK, je vais faire des recherches, je vais communiquer avec l'équipe pour voir si c'est vraiment quelque chose, qui a du bénéfice, que je peux
sais, parce que j'essayais de voir des trucs, des choses que je pouvais peut-être mettre dans ma vraie vie, Ouais. que je pouvais pratiquer pour voir. Puis quand j'ai communiqué avec toi et ton équipe, ça avait l'air de quelque chose de très intéressant. J'ai eu mon premier rencontre, puis c'est à partir de ça que j'ai décidé, j'avais essayé tellement de choses, j'ai dit qu'est-ce qui va arriver si j'essaye une autre puis ça fonctionne pas. Ben, tu vois, ça, c'est. Tu sais, dans les autres, j'imagine que tu as quand même appris des choses, mais tu as resté persévérante, puis tu as continué à chercher quand même, même si ça n'avait pas fonctionné les dernières choses. Donc, il faut le faire quand même de continuer à persévérer. Là, c'est un bel exemple à ce moment-là. Et pour les gens qui ne savent pas, ben, j'ai une chaîne TikTok aussi, si vous voulez aller voir ça. TikTok, Relance Métabolique. Je poste un petit peu moins que sur le groupe, mais on a ça. Donc, bon, à ce moment-là, tu as la rencontre avec Gabriel. C'est-tu Gabriel qui a fait ta rencontre? C'est moi. Donc, c'est avec Gabriel. Non, c'était Gabriel. Et c'est quoi, est-ce que tu embarques tout de suite ou tu as pris un peu de temps? Comment tu l'as vécu, toi? Ça a été une décision, tu l'as senti? Comment ça s'est passé, cette décision-là? Euh, c'est, je pense que j'étais prête à prendre la décision. J'avais déjà fait des recherches en regardant des revues sur le Instagram, le TikTok et le Facebook. Quand j'ai parlé avec Gabriel, j'ai fini la rencontre par lui donner ma carte de crédit. Alors, on a fait ça immédiatement sur place. J'ai vraiment aimé comment il a positionné, euh, comment ça fonctionne le programme. Puis, je dirais pas que c'était quelque chose, je m'entendais pas que c'était quelque chose de facile, Mhm. mais de l'appliquer, ça a été facile après. Parce que quelqu'un était déterminé, moi j'étais déterminée à le faire. Alors j'ai trouvé ça difficile mais facile en même temps. Il y a quelque chose quand tu prends une décision, comme la décision était prise pour toi, que tu. Et à ce moment-là, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu prends une décision pour dire je transforme ma vie? Y a-tu quelque chose qui se passe dans ta vie à ce moment-là qui te m'énerve assez pour dire là, je prends la décision, OK, on fait ça, ou c'est de l'accumulation parce que tu étais très déterminé en arrivant, tu savais ce que tu voulais. C'est quoi qui amenait cette motivation-là pour toi? Mais pour moi, c'était, comme j'ai dit, j'avais eu une mauvaise expérience au sein du travail avec une situation très négative. J'essayais de toutes les façons de m'en sortir d'une façon positive, de changer mes habitudes. Puis j'étais toujours fixée sur le fait, c'était parce que j'avais trop de poids que Hmm. je n'avais pas de confiance en moi-même. Puis Mhm. moi, je suis quelqu'un qui est vraiment, je me tiens vraiment axée sur qu'est-ce que moi je peux changer. Ouais. Et si j'ai pas de confiance en moi, c'est sûr que j'ai rien que je peux changer dans mes Hmm. comportements. Puis j'ai dit, si c'est ça, que je pense que j'ai trop de poids, puis je dois avoir plus de confiance en moi, c'est ça que je dois travailler, puis je dois faire quelque chose pour y arriver. Hmm. Euh, Ouais, C'était ça c'est qui très clair. déclenché parce que j'étais trop dans un élément négatif dans ma tête, malgré que je le montrais pas à tout le monde. Mhm. Euh, Parce que je suis plutôt quelqu'un que je vais être souriante, je vais toujours dire des blagues Ouais. sarcastiques, tu sais, c'est mon genre, mais en toi-même, tu as des pensées négatives, puis tu veux être quelqu'un, moi je veux être quelqu'un de positif, je veux aider le monde, et pour faire ça, pour moi, c'est être confiante en moi-même. Ouais, donc c'était en passant ce que tu dis, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ça également. Mais tu sentais que ce pilier-là de ta vie, si tu réussissais à comme passer à travers ce défi-là, ça allait amener le reste de ta vie ben, à s'améliorer également. Et Exactement. là, tu commences la relance. Peut-être il y a des gens qui commencent la relance qui vont écouter ça ce soir. Comment que tu le vis, toi, au début, de ton côté? Est-ce que ça te sort de ta zone de confort? Est-ce que tu trouves ça facile? Est-ce que tu trouves ça difficile? Comment que tu le vis, toi, au début, la relance? Mais la première journée après le recharge, j'étais malade toute la journée. Ah non! Pas pour décourager tout le monde parce que j'ai fait plusieurs relances. C'était juste la première fois. C'était peut-être, tu sais, nerve, tu prends quelque chose de différent, mais la Ouais, première fois, j'étais vraiment malade toute la une journée. indigestion ou quelque chose, peut-être. Ouais. Mais peut-être ça l'a aidé. On sait pas. Mais j'ai trouvé ça difficile, mais facile en même temps. Difficile parce que tu dois penser à tout ce que tu manges, tu sais,
peut-être des fois, tu ne penses pas que oui, c'est juste ça, 4 onces, ou c'est Mhm. juste ça que tu devrais manger et tu ne devrais pas exagérer quand tu manges des fruits ou des légumes. Mais en même temps, une fois que tu t'habitues, j'étais capable de dire, OK, je sais que c'est ça le montant que je dois manger, puis je peux adapter ma vie, puis je peux quand même, tu sais, pas toujours penser que je ne serais pas capable de le faire. Une fois que je l'ai. La première relance, ça s'est vraiment bien fait. À part la première journée où j'étais vraiment malade. Après ça s'est vraiment bien fait. J'avais Combien de... déjà des bonnes habitudes parce que je ne mangeais pas souvent dans des restos. Mhm. J'avais déjà 3 litres d'eau par jour. Ouais, Alors, j'avais déjà ça en main. La chose que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de ne pas mettre du lait dans mon café. ouais, La, ça- la première relance, j'ai trouvé ça assez difficile, mais là, vu que je l'ai fait, souvent, je suis capable de juste boire du café noir. ouais, absolument. Puis, euh, combien de livres t'avais libéré à ta première semaine, tu te rappelles-tu? Ton premier 7 jours, combien de livres t'avais libéré? 12. 12 livres, ouais. À 12, ce ouais. moment-là, bon, là, tu es libéré de 12 livres à ta première semaine. Tu prends le momentum, ça commence à être plus facile. Puis après ça, comment ça se passe pour le restant de ta relance, ton côté au niveau comme énergie, estime? Donc, comment tu te sentais durant le processus par la suite? Je me sentais très bien. Je sais que parfois, quand je parlais avec le coach à chaque semaine, elle disait de peut-être pas s'entraîner de trop, mais je m'entraînais aussi. Je marche tous les jours. Ça, je Mm. fais tous les jours, Ça marche même si je bien. ne m'entraîne pas. Puis je me sentais que j'avais assez d'énergie pour m'entraîner. Alors, Mm. j'avais pas une manque d'énergie. Ça, Mm. c'est sûr. Non, Je me, 100%. je me sentais bien. J'avais pas vraiment des mal de tête, à part le stress de tous les jours d'autres choses, mais pas en lien avec la relance. Mm. À travers la relance, je me sentais assez bien, énergie, en forme. Je me sentais pas deb, je me sentais assez bien. Tu te sentais normal, finalement, c'était stable. Et bon, là, tu finis ta première relance. Tu es libéré de combien de livres à ce moment-là, ta première relance? 35. 35. Donc, pour les gens qui se connectent à nous, qui ne comprennent pas une relance, deux relances, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, on vient cycler la perte de poids. Donc, quand la personne a plus de 20 livres à perdre, on va toujours perdre Ben, donc, tu as perdu un 35 livres ton premier 6 semaines. Puis après ça, on va attendre un 4 à 5 semaines pour le maintien, pour pouvoir recommencer une deuxième relance. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on ne vient pas ralentir le métabolisme le temps qu'on se libère du poids. Si on perdrait 100 livres à un coup, c'est très difficile de maintenir par la suite. Mais si on le fait en cycle, on n'abîme pas le métabolisme. Donc, super intéressant à comprendre ici. Et bon, là, tu as libéré 35 livres. Quel impact ça a, ce 35 livres-là, sur toi? Comment tu te sens après la première relance de ton côté? La première fois que j'ai vraiment vu l'effet, j'étais dans un cours de yoga. Je me mets toujours en arrière de la classe parce que je suis pas très bonne dans la yoga, Ouais. puis je le fais juste pour le faire des fois, mais j'aime ça, mais je suis pas pratiquant toujours. Puis là, je regarde dans le miroir, puis je m'avais même pas reconnue dans le Wow. miroir parce que c'est impossible. Puis là, je vois que, tu sais, mes vêtements allaient trop grands. Alors, j'ai pris l'opportunité d'aller m'acheter plein de vêtements, puis Mm. peut-être trop, mais j'ai pris l'opportunité de m'en acheter. Puis je suis allée aussi dans un mariage de famille, puis c'était juste la réaction de ma famille aussi, parce que des fois, tu sais, je me regardais pas toujours dans le miroir à me dire, oh, wow, j'ai perdu 35 livres, mais Mm. j'étais dans une réunion avec beaucoup de personnes que j'avais pas vues, ça faisait des années, puis ils m'ont tous dit la même chose, que j'avais perdu du poids, c'était transformant, mais dès les médias, je ne l'ai pas vu en moi-même. Ouais, Je l'ai vu ce journée-là, mais je ne me concentrais pas juste sur ça tous les jours. absolument. Et tu as quand même eu un déclic à ce moment-là. Et là, bon, on avance. Tu as fait 2 relances, 3 relances, 4 relances. Je pense que ça serait bien qu'on parle un peu du plus gros peut-être challenge que tu as dû défi que tu as dû surmonter durant toutes ces relances-là? Que peut-être quelqu'un veut faire 4 relances en ce moment, puis il se dit, c'est quoi mes obstacles qui vont être devant moi finalement? Ça peut être un défi. Ben, quelle sorte de défi tu as vécu, tu sais, dans le Mais les défis, c'est toujours parce que j'en parlais avec quelqu'un d'autre pour, tu sais, promettre le programme, puis en parler. Puis je pense que c'est le défi de tout le monde. On a plein d'événements, on a des mariages, on a des fêtes, on a
des soupers, des dîners, des ci, des ça, puis on veut pas toujours être dans un environnement où ce qu'on peut pas manger avec le monde. Mhm. Mais honnêtement, il y avait des moments où ce que je suis allée sortir avec mes amis ou avec la famille. J'ai soit adapté le menu ou j'ai pas mangé, puis j'ai juste pris du café, puis ça a fonctionné. Mais c'est peut-être le craint de dire, ben, je veux pas toujours me limiter. Mais des fois, Mhm. pour moi, ça a fonctionné parce que j'ai dit, il faut que je me limite des fois. Mhm. Puis je trouve que c'est peut-être ça l'obstacle pour tout le monde, ça va être très limitant. Je peux pas sortir avec mes amis, je peux pas aller manger dans un resto, je peux pas faire la fête ou faire quoi que ce soit. Mhm. Parce Entre, que moi, je trouve que c'est un défi où, quand tu vas en vacances, ça va être difficile de planifier comment manger. ouais, surtout durant la relance où là, on est vraiment comme 100% à l'intérieur. Puis quand on arrive en maintien dans le 80-20, tu sais, comment tu l'as vécu, toi, le 80-20? Ça, 80% du temps, on mange des aliments de qualité, 20% on se fait plaisir. Je pense une des choses que tu as vraiment bien accompli, c'est le maintien aussi. Donc, pas juste une perte de 110 livres, mais maintenir ce poids-là pendant 1 an, 8 mois, je pense qu'on en a parlé. As-tu des trucs peut-être pour les gens qui arrivent en maintien, qui ont perdu beaucoup de poids? Parce que souvent, c'est le plus grand challenge. Donc, toi, quels ont été tes points de repère finalement pour le maintien qui a bien fonctionné pour toi, de ton côté, Nadia? Pour moi, c'était vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai continué à faire, comme je mange pas beaucoup d'aliments avec des dressings et des Ouais. choses comme ça. Les Alors pour moi, huiles, des huiles, les mauvaises huiles, on élimine. Ouais. Mhm. oui, j'ai continué à les éliminer. Alors, j'en ai pas intégré malgré que j'étais dans le maintien. Mhm. Euh, j'en, 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 j'en mangeais pas beaucoup avant, alors c'était facile pour moi Mhm. de les éliminer. Alors, j'ai continué comme ça. Tu sais, il y a des moments que je mangerais tout le sac de chips ou tout le sac de biscuits, mais je me limite à peut-être deux, une fois par semaine. Mais c'est juste peut-être d'éliminer des choses qu'on n'a pas de besoin ou je sais que c'est pas toujours facile, mais d'éliminer aller au resto. Moi, malgré que je n'allais pas souvent, j'y vais moins souvent maintenant. Mhm. Euh, Puis, qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Parce que pour toi, ça semble facile de prendre ces décisions-là aujourd'hui parce que tu vois les résultats de tes efforts aujourd'hui. Euh, Après 1 an de maintien, comment que ta vie s'est transformée en libérant ce poids-là? Mais d'une façon de mon corps, des fois, tu vois exactement l'effet que tu veux, tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta peau. T'as peut-être une mentalité plus positive. C'était ça qui était l'important pour moi. Je suis plus Mhm. présente pour ma famille, malgré qu'on a subi des moments difficiles dans la famille. J'étais capable d'être confiant en moi. J'ai parlé avec une de mes amies récemment parce que euh, mon père est récemment décédé. Alors, une de mes amies, elle m'expliquait que elle a vu la transformation parce qu'avant, tu sais, qu'avant, quand j'étais plus grosse, tu sais, elle disait, tu n'avais pas la clarité que tu as maintenant. La clarté Ma- mentale, tu parles. la Mhm. clarité mentale, malgré que c'est vraiment quelque chose de difficile, tu sais, tu te repens pas ta vie normale après que ton père décède Mhm. juste comme ça, mais j'ai Ta plus vision. d'outils, plus une mentalité claire que je peux, tu sais, adapter dans ma vie. Puis c'est grâce à ce changement. C'est pas juste une transformation de mon corps, c'est une transformation mentale aussi. Ouais, puis, OK, de ce que j'entends ici, c'est qu'avant, avant, tu aurais tombé dans la nourriture pour gérer les émotions et aujourd'hui, tu as plus de clarté mentale pour prendre les bonnes décisions quand ça arrive et tu te sens plus outillé à vivre ces émotions-là euh, Ouais. qu'avant le programme. C'est le gros changement. Pour être honnête, la semaine du funérail, j'ai peut-être tourné vers la nourriture, mais tu sais, je Tu es me suis revenu. revenue directement après, puis je me suis mis dans le vide. C'est ça la résilience en passant. C'est à quel point tu peux te relever rapidement quand tu retombes. Tout le monde tombe. Donc, c'est super beau de voir ça également.
Et là, bon, tu dis te refaire une garde-robe après ça. Combien de garde-robes tu t'es refait? En fait, c'est plus ça la question. Oh. Là, j'ai trop de garde-robe, j'ai pas de place. Mais des fois, on exagère parce que, j'en parlais avec une amie, puis elle disait, parce qu'avant, tu pouvais juste magasiner dans une ou deux magasins. Tu connais juste les grandeurs dans ces magasins-là. Tu vas toujours aller à ces magasins-là. Mais là, vu que tu as plus de choix, tu vas aller à plusieurs places. Mais c'est correct. C'est une liberté de porter le linge, être confortable à l'intérieur. Comment ça te fait sentir d'aller magasiner quand tu y vas aujourd'hui? Comment ça te fait sentir? Et je vais être honnête, j'étais toujours quelqu'un qui aime magasiner, alors j'ai toujours C'est mieux. profité d'aller magasiner. Mais c'est juste maintenant un sentiment différent que j'ai plus de choix. S'il y a des choses que, dans des grandeurs plus petites que j'aime, j'ai pas la mentalité, ah, mais je peux pas m'acheter ça. Ça me ferait pas ou, je n'ai pas la confiance de le mettre. J'ai beaucoup de choses que j'ai plus de confiance à mettre maintenant que je voulais toujours porter. Euh, Puis ça change ton attitude aussi. Aurais-tu un truc à donner à quelqu'un qui veut peut-être faire la relance ou qui est dans la relance? Ça peut être un truc de pratique, un truc au niveau de tes pensées. Tu as un super bon mindset, Nadia, en passant. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, as-tu quelque chose que tu pourrais offrir à la communauté comme truc? Pour moi, qu'est-ce que j'ai continué comme pratique, c'est de écrire mes gratitudes à tous les Mhm. jours. Euh, Puis j'ai aussi un journal de compliments. Parce que des fois, on est notre critique le plus. C'est comme moi. Alors, à chaque fois que j'ai une pensée négative, je me gère vers mon journal, puis je m'écris quelque chose de positif. Puis j'écris quelque chose que je suis vraiment des gratitudes. Qu'est-ce que je suis confiante, qu'est-ce que je suis contente que j'ai accompli. Puis je me dis toujours que j'ai fait quelque chose d'incroyable. Puis je sais que Absolument. c'est pas tout le monde qui a 110 livres à perdre. Ça, c'était mon cas. Peut-être quelqu'un a juste 30 livres à perdre, mais c'est toujours quelque chose à accomplir. Puis quand on l'a accompli, on se sent bien. Absolument. Fait que félicitations d'avoir vraiment libéré ce poids-là. Tu as passé à travers par persévérance à travers cette grosse étape-là de ta vie. Donc, oui, vraiment fier de toi, Nadia, ici, de ton côté. Puis, quand je disais que tu as un bon mindset, tu viens de me le prouver, là. Donc, au niveau des gratitudes, tu as maintenu ça. Je suis comme toi un petit peu. Moi, j'ai besoin de pratiquer ma gratitude pour l'avoir. Il y en a des gens qui l'ont toutes seules. Mais moi, j'ai besoin de l'écrire, puis ça m'aide beaucoup aussi, ou d'y penser euh, plus de façon présente. Donc, c'est bien que tu amènes ça à la communauté aussi. Donc, Nadia, tu es passée de manque de confiance, pas trop savoir où aller, à me voir passer sur TikTok, embarquer dans la relance, libérer 110 livres, aller magasiner, retrouver une, une fierté puis une confiance aussi. Donc, vraiment une belle transformation à ton côté. Je voulais te féliciter, Nadia, pour ce que tu as accompli, vraiment. Je pense que tout le monde dit, ah, regarde, tout le monde dit, c'est très motivant, tellement vrai, je vous félicite. Tu as plein de beaux commentaires, tu iras les lire. Donc, merci beaucoup, Nadia, d'avoir partagé ton histoire. Puis, bon, continue à suivre pour ton maintien. Donc, tu es très, très inspirante ce soir. Donc, merci d'être venue partager ton histoire, Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le programme. Ça a changé ma vie complètement. Magnifique. Donc, Nadia, merci à toi. Puis, donc, on se tient au courant pour la suite. Merci. Merci, Nadia. À bientôt. Hey, vous avez vu la transformation incroyable de Nadia. Donc, Nadia qui s'est libérée de 110 livres, vraiment une inspiration. On voit que cette personne-là a de la persévérance à fond. Donc, très, très motivant de voir ça. Si vous avez mis le petit vidéo aussi, j'ai mis un lien quelque part là. Si vous êtes sur Facebook, pour aller voir d'autres lives, donc cliquez sur le lien si ça vous tente. Si vous êtes sur YouTube, vous écoutez ça en replay, abonnez-vous à ma chaîne directement.
Puis, vous pouvez avoir accès à mon atelier sur les 7 étapes pour lancer votre métabolisme gratuitement. Mon cours gratuit aussi, tout sur YouTube. Donc, tout ça pour vous. Donc, sur ça, j'ai fait le live mercredi parce que demain, j'ai un souper avec Fit Cook demain. Donc, je ne serai pas disponible. Donc, merci d'avoir été présent, gang. Vraiment, un autre beau live, une autre belle transformation signée Relance Métabolique. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, gang. Merci.